d'immigration. J'ai mentionné à de nombreuses reprises le droit à la différence pour le Québec. Le droit à la différence, évidemment, est clairement établi par son identité. Le Québec est français. Le Québec veut être un État laïque. Le Québec s'est construit au cours des 65 dernières années. L'apparition d'une nation économique québécoise et l'apparition d'une nation québécoise qui a remplacé le Canadien français par le Québécois définit ce que nous sommes aujourd'hui. On a le droit à ça. Le Québec est aussi une nation généreuse qui, historiquement, a réussi son immigration. Le Québec a été une terre d'immigration, de communautés qui, à travers l'histoire, par les périodes, se sont joints à nous et se sont intégrés de façon harmonieuse, heureuse et française en général. Bien sûr, il y a des moments avec des zones de tension un peu plus fortes, mais ça a toujours été un succès. Aujourd'hui, on doit aborder les enjeux d'immigration avec une espèce d'équilibre entre la générosité, parce que le nombre de personnes qui sont sur le territoire québécois ou qui veulent être sur le territoire québécois pour des raisons humanitaires, pour des raisons de détresse, c'est extraordinairement important. Et oui, ça vient avec une obligation de générosité. Et il y a aussi les besoins. Sans instrumentaliser l'immigration, le Québec a besoin d'accueillir des travailleurs étrangers temporaires dans ces régions, qui en général y fonctionnent et s'y intègrent parfaitement bien, dont un certain nombre veulent d'ailleurs demeurer au Québec par la suite. C'est un besoin qu'on a pour notre économie. De la même manière, les institutions postsecondaires, les universités, les cégeps, en particulier dans les régions, ont besoin d'accueillir des étudiants étrangers, dont quelques-uns resteront. C'est sûrement une immigration idéale, dont beaucoup iront contribuer à l'amélioration de la qualité de vie dans leur pays d'origine. C'est une belle responsabilité, mais aussi, bien sûr, ça contribue au financement de notre réseau. Maintenant, il y a la manière, puis tout arrive toujours dans la manière. Comment on le fait? Il n'y a que le Québec, comme nation, qui soit capable d'établir ce qu'est sa capacité d'accueil dans une perspective d'immigration réussie. On a vu la vision canadienne récemment, alors que sortait d'un chapeau ce qu'ils ont appelé le Century Initiative, avec l'influence énorme d'un Dominic Barton, grand patron de McKinsey, de sinistre mémoire, qui a admis à moi-même en comité parlementaire très candidement que jamais la différence québécoise n'avait été prise en compte par le projet d'avoir 100 millions de Canadiens avant la fin du siècle. Et l'autre cofondateur, M. McKinsey, qui est un proche conseiller de M. Carney. Évidemment, l'antithèse de l'immigration réussie, c'est le Century Initiative. Et j'invite les autorités à Ottawa, quelles qu'elles soient, à s'éloigner le plus possible de cette fort mauvaise idée et d'en rejeter l'influence néfaste. Les objectifs d'immigration qu'Ottawa a établis encore récemment et qui sont ceux que M. Carney endosse, sont des objectifs qui demanderaient au Québec d'accueillir en 2027 quelque chose comme 80 000 personnes. C'est évident que le Québec, en termes de services publics, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de services de garde, en termes de logement, en termes de reconnaissance des compétences, en termes de régionalisation, le Québec ne peut pas réussir l'immigration de 80 000 personnes. On y laisserait notre langue, on y laisserait notre identité, on y laisserait notre culture au bénéfice de ce Canada post-national que Justin Trudeau promettait en 2015. Donc, il faut qu'on prenne, nous, au Québec, des décisions que nous seuls avons le pouvoir de prendre et l'autorité en de telle matière appartiendra aux électeurs québécois. On demande, évidemment, le transfert de tous les pouvoirs en immigration au Québec, incluant le programme de mobilité internationale. On demande qu'après qu'on ait obtenu, par une motion unanime de la Chambre des communes, que le fédéral ait l'obligation, à l'époque, en dedans de 100 jours, de consulter les provinces sur les seuils d'immigration, ce qui a été fait une première fois, puis après ça, plus de son, plus d'image, que ce processus-là soit un processus continu. Ça se fait une espèce de table où les gens se voient régulièrement et s'assurent d'arrimer les objectifs en immigration des uns et des autres
parfois de trouver des zones de compromis entre un Canada pour qui le Québec est une province comme les autres et pour qui les Québécois sont des Canadiens comme les autres, et le Québec qui disent non, 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 nous sommes différents et nous avons le droit à la différence et ça en est un paramètre important. Qu'Ottawa autorise Québec, parce que pour l'instant, ça c'est sa juridiction, à octroyer la résidence permanente de façon conditionnelle et que ce soit assorti de mesures incitatives, ce dont on a parlé assez souvent. D'inviter et d'encourager les gens qui choisissent le Québec à aller aussi dans les régions du Québec, ce qui évidemment est un facteur d'intégration très important. Il n'a qu'à parler de la ville de Québec ici, l'intégration en français dans la ville de Québec. Avec tout son charme, sa prospérité, son activité économique, son intensité, se fait très bien. Et il y a un autre volet. Surtout maintenant, dans le contexte géopolitique, on voit venir les crises, on voit venir les grandes détresses à l'international, avec possiblement des vagues de personnes qui n'ont pas envie de quitter là où elles vivent, mais qui n'auront pas le choix. Dans ce contexte-là, les endroits qui sont capables en accueillent. On n'a qu'à penser à l'Ukraine, on n'a qu'à penser à l'Afghanistan, où il y a des appels de solidarité. Mais je pense que des programmes, l'idée vient d'Alexis Brevel-Duceppe, des programmes en amont peuvent être préparés pour faciliter ce genre d'opération. Je veux attribuer ça à une méconnaissance de l'appareil de l'État et une méconnaissance du Québec dont souffre M. Carney sans nécessairement lui jeter la pierre. Je suis tout à fait disposé à contribuer à lui, de gré ou de force, parce que le Parlement va nous permettre de le faire, lui inculquer une meilleure connaissance de la réalité du Québec. Il faut absolument que ce soit fait, et il faut absolument qu'on renonce, qu'on fasse table rase et qu'à partir de maintenant, on puisse avoir une conversation saine sur les enjeux d'immigration au Canada. Ça les concernera, mais assurément au Québec, sans que ne soit réduit le poids du Québec à l'intérieur de l'actuelle fédération. La décision sur tout ça, elle appartient aux Québécois. Moi, ce que je peux dire aux Québécois, ce que moi je veux comme Québécois, que tous les candidats du Bloc québécois veulent comme Québécois, qui connaissent mieux le Québec que n'importe qui d'autre dans les formations politiques. C'est que notre engagement, il est clair, il est inébranlable. On collaborera avec qui il faudra pour assurer la différence du Québec en matière de modèle économique. On a parlé souvent de forêt, d'aluminium, d'aérospatial, de pêcherie ou de gestion de l'offre. On va protéger ça à tout prix. Et protégeant ça, on va protéger aussi la capacité du Québec d'être une nation différente, généreuse, accueillante, française, avec ses valeurs en termes d'intégration, avec son modèle d'immigration qui soit différent et avec son attachement à l'environnement qui sont différents. La décision à cet égard-là appartient exclusivement au Québec. Merci. Audio Jungle.